Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pourquoi? Pour un petit podcast, voilà, parce que normalement aujourd'hui il devait y avoir une vidéo qui devait sortir, mais elle n'est pas sortie parce que problème de montage, de clé USB, bref, c'est pas grave, voilà. Je voulais quand même sortir un truc aujourd'hui, du coup, petit podcast, voilà, sympa. J'ai préparé deux trois questions, voilà, pour me présenter un peu, parce que bon, je fais des vidéos mais personne me connaît, voilà. Et puis voilà, on est parti quoi. Petit, petit truc sympa, ça va être bien. Déjà pour commencer, mon visage il est flouté, hein, parce que ma mère, voilà, elle veut pas que mon visage soit marqué sur, enfin que mon visage soit sur internet quoi. Du coup, bah on va faire sans, c'est pas grave. Du coup voilà. Quelles sont les petites questions déjà? Déjà qui je suis. Voilà, je vais pas dire mon blaze parce que voilà, encore ma mère. Bref, donc voilà, moi je suis. Enfin, moi j'ai 15 ans. Voilà, je suis étudiant. Je suis en seconde générale parce que bah, je sais pas quoi faire plus tard. Voilà, clairement, je vais le dire. Voilà, je fais de la muscu, je fais du karaté aussi. Puis bah YouTube bien sûr. Et donc voilà, je gère tout ça à l'âge de 15 ans. Et oui, bien sûr, donc oui, je suis dans le dev perso aussi, évidemment. Voilà, je vous parlais aussi, ah oui, mon organisation, comment je fais tout ça. Ma journée type, en vrai, elle est assez simple. C'est juste, déjà, je me lève entre 5h50, non, entre 6h et 5h50, on va dire. Parce que mon réveil, il est intelligent. En gros, c'est un ouais, réveil intelligent, ça s'appelle. En gros, c'est ma montre qui me réveille et ça te coupe pas entre deux cycles de sommeil. Et du coup, voilà, c'est pratique pour pas être fatigué toute la journée. Donc ouais, ma journée type, ouais, donc je me réveille, j'arrive, bah après je fais YouTube, j'arrive YouTube, hein. Je monte, j'écris un script, je sais pas, je fais ce qu'il y a à faire. Jusque 7h, 7h30, on va dire. Ouais, 7h, 7h30. Ça dépend si je suis chez mon père ou chez ma mère. Et voilà. Euh, Après, qu'est-ce que je fais? Bah, je me prépare. Je prends ma douche froide. Puis bah, après, il est déjà l'heure de partir au lycée. Après, au lycée, dès que j'ai des trous, soit je révise, soit bah, je fais ce qu'il y a à faire pour YouTube, donc miniature ou quoi. Du coup, voilà, je fais ça en étant au lycée pour m'avancer. Après, je rentre, bah, je prends mon goûter. Donc moi, mon lycée, il est dans ma ville, hein, donc j'ai pas besoin de prendre de transport en commun ou je sais pas quoi. C'est simple, j'y retourne à pied. Je rentre, je prends mon goûter, je fais mes devoirs, je vais faire ma séance. S'il me reste un peu de temps, je fais encore un peu de YouTube. Et puis après, bah voilà, je mange, enfin, je me douche après ma séance, puis je vais me coucher, hein. Ça paraît rien, ça paraît pas beaucoup en termes de travail, parce que voilà, les horaires, ils sont ce qu'ils sont. Mais les horaires, je bosse, hein. Il n'y a pas de minute où je chôme, où je fous rien. Non, non, je bosse tout le temps. Dès qu'il y a un trou, je bosse. Puis voilà, hein. Vendredi dernier pour les... Pour... C'était... Non. Il y a 2 semaines, vendredi, il y a 2 semaines, quand la dernière vidéo elle est sortie. Elle est sortie quand? Le soir tard. Pourquoi elle est sortie le soir tard? Parce qu'en fait, déjà j'étais un peu en retard sur le montage. Et j'avais annoncé qu'elle allait sortir le soir, donc elle est sortie le soir. Voilà. Et du coup, elle est sortie un peu en retard. Et en gros, ouais, donc j'avais pas cours la journée parce que mes profs étaient en formation. Et du coup, et bah, de 10h à 20h, non-stop, j'ai que taffé. Vraiment, sur YouTube, j'ai fait que taffer. J'ai fait que du montage pendant de 10h à 20h. J'ai fait que ça. Voilà, j'ai mangé quand même, hein, parce que voilà, faut manger dans la vie.
Et ouais, du coup, voilà, j'ai bien taffé ce jour-là pour que la vidéo elle sorte. J'avais annoncé, elle est sortie. Du coup, voilà. Ouais, d'où le dev perso, ça vient, comment j'en étais inspiré, tout ça. Avril 2023, je suis sur YouTube, voilà, je m'ennuie. On est dans les vacances d'avril. Et là, je vois dans mon algorithme YouTube, t'as YouTube, il me propose une vidéo, je sais plus combien de conseils pour les adolescents, de l'ONLV. Moi, intrigué, je clique. Du coup, je vais voir, je regarde, je surkiffe l'ONLV. Je regarde toutes ces autres vidéos. Et voilà, du coup, ouais, j'ai dévoré toutes ces autres vidéos. Et ouais, du coup, je suis rentré dans le dev perso comme ça. Après, j'ai médité, je fais du journaling, tout ça. Et du coup, voilà, c'est lui qui m'a ouvert la porte du dev perso, comme beaucoup de monde, hein, je pense. Du coup, voilà, ça vient de là. Et aussi, ouais, il y a eu un moment dans le dev perso que tout le monde a eu, je pense. C'est un moment où, genre, tu fais toutes les actions possibles, genre pour que ta vie elle aille mieux et tout, mais il se passe rien. Voilà, t'es là, t'es tranquille, tu fais tout, il se passe rien. C'est une période que j'appelle la période du vide, pas très originale, mais je vais en faire une vidéo, je pense, ça peut être intéressant. Et ouais, où tu vois pas les résultats, et t'es là, tu travailles, et t'as rien du tout qui arrive, et ça c'est chiant, mais il faut juste travailler encore. Et les résultats, ils arrivent, hein. C'est juste la patience. Dans beaucoup de domaines, c'est ça, hein. C'est la patience, t'as l'impression que tu fais des trucs dans le vide. Mais en fait, non. Et voilà, après, t'es content de l'avoir fait. T'es content de l'avoir fait, et puis voilà. Bah, la muscu aussi, d'où c'est venu. Bah, de Lohan en vrai aussi au début, parce que pour moi, c'était une suite logique de faire de la muscu. Tu vois, j'étais dans le dev perso. Et vu qu'ils en parlaient tout le temps, bah moi je me suis dit, bah vas-y, je vais faire de la muscu quoi. Tout le monde en fait dans le dev perso, bah je vais en faire. Oui, j'ai commencé par les vidéos 5 minutes, Thibaut InShape, pec, épaule ou quoi. Voilà, je faisais ça tous les jours quasiment. Après, j'ai une copine et j'ai arrêté ça. J'ai fait 10 pompes et après, hop, c'était fini. Je faisais 10 pompes le soir. Terminé. Déjà que les séances Thibaut InShape, bon, elles sont bien pour commencer, mais bon, c'est pas très optimisé. Là, juste 10 pompes, bah c'était de la merde. Du coup, quand elle m'a quitté, bah je me suis dit, c'était un peu nul. Viens, je vais me faire un petit programme. Sauf que moi, problème, j'ai pas de connaissances, enfin j'avais pas beaucoup de connaissances muscu et tout, comment faire un programme. Du coup, j'ai demandé à qui? J'ai demandé à ChatGPT, bien évidemment. Voilà, programme, je lui ai dit fais un programme et tout. Elle m'a sorti le programme. En vrai, il était bien pour un début. Pour un début, il était très bien. Et poids de corps et tout. Et après, là, depuis quelques mois, j'ai des haltères. Donc déjà, c'est encore mieux. Je peux faire beaucoup plus d'exercices et tout. Du coup, mon physique s'est amélioré. Voilà. Et après, il y a eu une barre de traction aussi. Eric Flag, incroyable la barre de traction. Voilà, si vous ne savez pas, si vous avez besoin de barre de traction ou de quoi, allez voir chez ericflag.com, incroyable. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bientôt un banc de musculation, on espère. Puis voilà, hein. On a réaménagé le grenier en salle chez mon père. C'est vachement stylé. J'aurais jamais pensé ça parce que mon père, je pensais qu'il allait pas comprendre pourquoi je faisais de la muscu. Parce qu'au début, bon, je faisais un peu en secret. Et je pensais que mon père, il allait pas comprendre. Alors que si, clairement, si, il comprend. Voilà, il m'a toujours aidé en plus. Donc je le remercie du fond du cœur. Et voilà, chez ma mère, bah, j'ai une barre de traction un peu improvisée dans ma chambre, on va dire. C'est une barre bah, chez Eric Flag encore, mais qui en appuie sur mon bureau. Enfin, faudrait que je prenne une photo un jour pour vous montrer. C'est assez marrant à voir. Du coup, voilà, j'ai une barre de traction, j'ai des haltères aussi. Ma mère non plus, je savais pas qu'elle allait être d'accord. Après, peut-être plus que mon père. Mais donc voilà. Et oui, aussi en muscu, j'ai fait prise de masse bah, de mes débuts, donc c'est-à-dire il y a un an. Jusque là, il y a très récemment.
Et là, je fais une petite sèche parce que, bon, j'ai fait de la merde. Enfin, je fais de la merde. Non, pour moi, tu sais, une prise de masse au début, c'était ouais, je mangeais à balle. Alors qu'il faut pas devenir grassouillé un peu, un tout petit peu grassouillé. Sauf que je l'ai fait. J'étais un peu grassouillé. Mais bon, voilà. Là, je suis en sèche, un petit peu. Et voilà, hein. Donc, sur la miniature, j'étais en prise de masse. J'ai pris cette photo parce que bah j'avais pas d'autres trucs, voilà, j'ai pas d'autres photos, enfin si je prends des photos mais c'était la meilleure on va dire. Du coup voilà. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube, d'où c'est venu tout ça? Bah en vrai c'était un soir, ma soeur elle était je sais plus où, chez une copine ou quoi, et je suis tout seul avec ma mère, et donc mes parents ils sont séparés hein, pour ceux qui auraient pas compris, et je me dis non, parce que ma mère elle gagne pas beaucoup, faut que je ramène de la thune. Voilà, je sais pas comment je m'y prends, mais il faut que je ramène de la thune. Ça peut pas durer comme ça. Faut qu'il y ait de la thune qui rentre. Du coup, bah, je me suis dit, parce que j'avais déjà essayé de lancer des business, tout ça, mais bon, j'ai 15 piges, donc c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je crée une chaîne YouTube. Tu vois, ça peut être stylé. En plus des perso, ça peut être bien. Donc au début, c'était que pour l'argent. Voilà, c'est que pour l'argent. Mais après, c'est devenu une vraie passion. Franchement, c'est une vraie passion YouTube. J'adore créer des vidéos. Voilà. De voir au fur et à mesure du montage que la vidéo, au début, tu te dis putain, mais elle est claquée au sol, alors que à la fin du montage, là, t'es trop content. Tu fabriques un truc, c'est grave stylé. Du coup, voilà. J'adore YouTube maintenant. J'adore faire des vidéos. J'adore tout. J'adore beaucoup de choses dans YouTube et j'en suis très content. Ah, j'ai fait une chaîne il y a très longtemps, quand j'étais en sixième. Donc là, je suis en seconde, comme j'ai dit. J'ai fait une chaîne, j'avais fait une seule vidéo. J'avais présenté mon casier sur Fortnite. À l'époque, là, où je joue à Fortnite. J'ai présenté mon casier et tout. J'ai fait l'erreur de l'annoncer à tout le monde. J'ai mis en story snap, ouais, allez voir ma dernière vidéo et tout. Après, ça m'a vanné sur l'introduction 1 ou 2 ans après. Et bon, c'est pas grave. L'intro, c'était Yop tout le monde, machin, avec mon pseudo. Ouais, c'était gênant. Bref, voilà. Je suis très fier de cette chaîne pour l'instant. J'ai 277 abonnés à l'heure actuelle. C'est pas beaucoup. Voilà, j'en suis conscient, mais je suis très fier des gens qui sont abonnés à moi. Je suis très fier des gens qui commencent à s'abonner à moi. Je suis très fier de toi si tu t'abonnes à moi. Non, je rigole, mais en vrai, ouais, si tu peux t'abonner, ça fait plaisir. Mettre un commentaire au coin, un like, vas-y, ça fait vraiment grave plaisir. Et donc voilà, si tu veux, dans la description, il y a ma newsletter avec des petits cadeaux qui t'attendent dedans. Voilà, c'est gratuit. T'as juste à rentrer ton petit mail. Voilà, hop, tranquille. Si t'aimes pas les mails, et ben, il y a une application. Voilà, petite application que tu peux télécharger, ça s'appelle Substack. Et du coup, voilà. Tac, tac, tac. Je voudrais savoir si un vlog, ça vous ferait plaisir. Parce qu'en vrai, moi, je pense qu'un vlog, ça peut être grave stylé. Du coup, je pense que, ouais, un jour, j'en ferai un. Je voudrais savoir si vous êtes chaud. Et voilà. Comment faire quand on est démotivé, quand on a envie de rien? Ça arrive souvent, en vrai. Ça m'est déjà arrivé. Comment faire? Bah, faire, voilà. Comment faire pour faire les choses que t'as pas envie de faire? Bah, tu les fais quand même. Ça s'appelle de la discipline. C'est compliqué. J'en suis d'accord. Mais il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur ou un truc comme ça. Et en gros, c'est la partie de la discipline, on va dire. Et du coup, plus tu fais des trucs que t'as pas envie de faire, et bah plus cette partie-là est grossie, et plus ça va être facile de faire des choses que t'as pas envie de faire. Du coup, bah fais-le quand même. Voilà, c'est chiant. C'est chiant des fois, vraiment on n'a pas envie. On est là, on n'a pas envie de faire notre séance ou quoi. Surtout les leg day, mais on les fait quand même. Et voilà, hein. Après t'as des grosses cuisses, t'es content. Donc voilà, ouais, donc si t'es démotivé, je sais pas. Oh, il y avait un truc bizarre dehors. Écoute de la funk, je sais pas, mais. Et fais un truc qui te motive, je sais pas, regarder une certaine vidéo YouTube ou quoi. Ou ouais, juste écouter de la musique, mais remotive-toi et fais ton mieux.
et fais ton max. Peu importe ce que tu peux faire, fais ton max. Donne-toi le maximum dans les choses que tu as envie de te donner au max. Et puis voilà. Ouais, donc c'est pas mon premier podcast, parce que j'en ai fait un avec mon meilleur pote, que je salue d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, je pense que oui. En fait, on en a fait un, mais bon, lui, sa mère est pas non plus d'accord pour montrer notre visage sur YouTube. Et on s'est dit que ça serait stylé de partager, en fait, quand on sera majeur, notre vision du monde à 15 piges. Du coup, voilà. Et du coup, on le ressortira plus tard, on se refera un podcast et tout. Je pense que ça peut être stylé. Comme un espèce de message à nous du futur. Il est vraiment stylé. J'ai grave pris plaisir à le faire. C'est pour ça que j'en fais un aujourd'hui. Un petit podcast comme ça. Donc voilà. Du coup, je vais reprendre quelques questions qu'on s'était posées en vite fait. Quel est mon avis Ouais, un truc. Ouais, quel est mon avis par rapport aux meufs Parce que là, on est dans une génération qui dit ouais, t'es en couple avec une meuf, t'es pas concentré. Voilà. Ça peut être le cas pour beaucoup de monde, ça a été mon cas aussi. Pour moi, j'ai pas le temps. Voilà, le mec. Non, franchement, honnêtement, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai trop de trucs à faire dans une journée. S'il faut parler à une meuf ou quoi, entretenir une relation avec une meuf, non, c'est non. Voilà, trop chiant. Autre chose à faire. Après, si c'est vraiment une meuf bien, bah pourquoi pas, à voir. Mais pas envie de perdre mon temps, voilà. Les gars, moi j'ai une fiche de critères vraiment dans mes notes. Hein. Je rigole même pas dans ma note de mon téléphone parce que je filme avec mon tel là, parce que j'ai pas de cam. Il y a vraiment une note où il y a tous mes critères que je voudrais. Après, s'il y en a pas, il y en a deux trois qu'elle a pas, c'est pas grave. Mais donc voilà. Donc pas envie de perdre mon temps. S'il y a des trucs genre fumer, boire, c'est non. Faire du sport, voilà. Aussi, je trouve ça intéressant pour une meuf. Puis je vais pas tout dévoiler non plus, hein. Voilà, c'est un peu ma vie privée, on va dire. Même si, voilà, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout pas, mais voilà, t'as compris. Ouais, aussi, j'ai un truc. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Mais il y a un truc que je me dis, c'est... Imagine, genre, t'es là, t'as tellement rien fait de ta vie, que genre, même pas 10 ans après ta mort, on se souvienne même plus de toi. Moi, j'aimerais pas, tu vois. C'est pas un objectif, mais... Tu te dis, ouais, imagine, 2 ou 3 ans après ta mort, bah les gens ils se souviennent plus de toi. Ah, c'est chaud quoi. Du coup, moi je me dis, faut faire des trucs de sa vie, comme ça les gens ils se souviennent de toi. Et en plus, il y a un. Sur je sais plus quelle chaîne j'avais vu ça, un truc un peu philosophique, qui dit que en gros on meurt 2 fois. On meurt bah, physiquement, et on meurt quand c'est la dernière fois qu'on parle de toi dans le monde actuel, tu vois. Et du coup, voilà. Et moi, j'ai envie de mourir le plus tard possible, dans les deux sens, voilà, du terme. Et donc, voilà. Voilà. Euh, tac. Quelle est la plus grosse baffe que j'ai pris, bah, mentalement, on va dire. Je l'ai déjà raconté en vidéo. C'était l'année dernière, en février. Ma meuf, elle m'avait tège. En plus, c'était vraiment froide. Voilà, m'avait tège. Les notes étaient en baisse. Je savais même pas pourquoi. Hein. Vraiment, mes notes étaient en baisse, mais je pense que c'était parce que j'étais pas spécialement heureux. Hein, voilà, à ce moment-là, faut dire ce qui est. J'étais pas très heureux dans ma vie. Qu'est-ce qui allait pas? Mon physique, je trouvais qu'il était trop skinny, même si je faisais de la muscu, il me plaisait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, ma mère gagnait pas sa vie non plus, donc, enfin, si elle gagne sa vie, mais pas beaucoup, tu vois, c'est pas le salaire de ma mère. Encore, je m'en plains pas, hein, parce qu'elle a toujours fait du mieux qu'elle peut pour nous, et j'en suis très reconnaissant. Mon père, c'est mieux, mais ma mère, c'est plus compliqué. Et du coup, voilà, ma mère, c'était encore pire que ce que c'était, enfin, ce que c'est actuellement. Donc voilà, je m'en plains pas. Du coup, voilà, t'avais un peu tout qui se cassait la gueule, un peu partout. J'avais pas de projet, voilà. Je faisais de la muscu, du dev perso, mais je n'en voyais pas forcément les fruits du travail. Donc tout qui se combine, voilà. J'étais pas heureux. Du coup, ouais, c'est ça la plus grosse baffe que j'ai pris.
Et ça m'a aidé à remonter, parce que j'étais bas. Franchement, enfin, je m'en rendais pas compte au moment, mais franchement, j'étais déprimé. Et après, tout allait mieux après le voyage que j'ai parlé dans ma dernière vidéo à Berlin. Incroyable, j'ai réfléchi à plein de choses, je me suis remis en question. Vraiment bien. Après, j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire. Et voilà, hein. Ça s'est bien passé. Je me suis refixé des objectifs, surtout ça c'est très important quand t'es démotivé. Faut se refixer des objectifs. Voilà. Il y a quelques semaines, voilà, j'ai fini tous mes objectifs de cette année. Enfin, quasiment tous. Du coup, je me suis dit, bah, je fais quoi maintenant? Pendant 2-3 jours, j'étais en mode, mais je fais des trucs dans le vide. Et après, je me suis fixé des objectifs. Voilà. Et ça a été tout de suite mieux. Dans le taf, ça allait vraiment beaucoup mieux. C'était beaucoup plus rapide. J'étais beaucoup plus focus. Donc voilà. Ma plus grosse baffe. Après aussi, il y a eu l'été dernier, une petite baffe comme ça. Une autre meuf à qui j'ai parlé, mais c'est pas fou non plus. Voilà. Je croyais que c'était la meuf parfaite et tout. Pas du tout. C'était une meuf des réseaux. Enfin, je la connaissais en vrai, bien sûr. Mais c'était une meuf qui tout le temps était sur les réseaux et tout. Tout le temps à se poster, machin. Voilà quoi, c'est vieille meuf. Après, moi, je lui en veux pas, hein. Toutes mes ex, j'en veux pas, je leur en veux pas. Je leur ai pardonné à toutes parce que je vois pas l'intérêt de détester les gens alors que c'est comme ça. Voilà, ils t'aiment pas, écoute, hein, c'est comme ça. Ils t'aiment pas, hein. Et voilà. Les meufs, c'est compliqué. Oui, du coup, quand t'es matège, en plus, j'étais avec mes gars, quand t'es matège, du coup, voilà, c'était un peu compliqué, genre pendant 2-3 jours. Le lendemain, j'ai été courir, ça allait déjà mieux. Au fur et à mesure des semaines, ça allait mieux. Ça n'était pas une grosse baffe, parce que quand tu t'en es pris une déjà énorme, les prochaines, c'est tranquille. Tranquille, y a pas de souci. Quand tu t'es pris une giga baffe, après, t'es tranquille. Les autres, c'est moins, tu vois, ça t'affecte moins, t'es plus résilient face à ça. Du coup, voilà. Et chaque baffe que tu te prends dans la vie, faut juste se relever et dire fuck, et puis voilà, avancer. Ça arrive. Ça arrivera à tout le monde, ça t'arrivera certainement dans le futur. Donc voilà. Quel est mon avis par rapport au réseau social? Pour moi, si tu en fais pas un usage productif, c'est-à-dire que genre tu postes pas, bah que tu fais pas, que t'essaies pas de faire de l'argent avec ou t'essaies pas de créer quelque chose, bah tu enlèves, hein, ça sert à rien. Que des gens négatifs et tout, non, non, vraiment pas mon délire. Ça a franchement participé aussi à ce que je sois déprimé l'hiver dernier. Donc si t'écoutes ça et que t'as encore TikTok et que tu fais rien dessus, bah enlève, voilà. Je sais que il y a un de mes gars, je sais même pas s'il est resté jusque là, je pense que oui, qui est encore sur les réseaux. Gros, quitte. Voilà, quitte. Si t'es pas convaincu, va voir la vidéo de Léo Def sur le sujet. Là, t'es sûr que tu vas arrêter les réseaux, hein, voilà. C'est vraiment la vidéo qui m'a fait quitter les réseaux. Je la mettrai dans le lien si j'y pense. Attends, d'ailleurs, je vais me le marquer. Le podcast, il est vraiment chill, hein, ça c'est cool. Après, à mon avis, niveau watch time ou quoi, je vais avoir un watch time qui pue la merde. Mais bref, on s'en fout. Parce que nous, on est là, on n'a pas d'abonnés pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens. Et du coup, je peux dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a des youtubeurs, ils sont là. Après, je vais garder ça, tu vois, pour le futur. Mais ils sont là, ils sont pas authentiques. Les gars, on sait, vous êtes pas vrais. Voilà, vous racontez pas la réalité. Vous voulez trop augmenter votre personal brand. Donc, votre personal brand, c'est quoi? C'est votre personnalité, on va dire, pour le business. Et tout, pour augmenter votre statut auprès de vos abonnés. Les gars, restez vous-même. Voilà, c'est très bien. Après, j'irai peut-être pas ça plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, je dis ce que je pense. Et je le dirai tout le temps, hein, c'est sûr, je pense. Waouh, je sais pas même pas parler. J'en suis sûr, voilà, je dirai tout le temps ce que je pense. Du coup, ouais, les réseaux, si vous les avez, bah, quittez-les. Voilà. Après, si vous les avez et que vous créez des choses, bah, continuez à créer des choses. C'est très bien aussi. J'ai arrêté les réseaux pendant très longtemps. Pendant une centaine de jours, je crois, une centaine de jours. Et on va dire que j'ai entre guillemets, hein, parce que pour moi c'est pas repris, on va dire que j'ai entre guillemets repris
Bah, pour poster. Mais moi, en fait, j'ai une technique. C'est genre, tu vois, quand j'ouvre TikTok, hop, je mets ma main sur l'écran. Et après, j'arrive, hop, je défile pas justement. Je vais sur mon profil, hop, je poste et je me casse. Sur Insta, c'est pareil. Hop, j'arrive, hop, je clique, hop, tac, 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 hop, je poste. Et puis hop, je me casse, tu vois. Et ça marche très bien comme ça. J'ai jamais regardé un TikTok, j'ai jamais regardé un réel sur Insta, enfin sur mon tel. J'ai jamais regardé. Après, des fois sur l'ordi, voilà, je le fais, c'est un truc que je fais mal. Des fois, je regarde un peu en vite fait. Mais je regarde pas, genre je swipe pas. Hein. C'est juste par exemple, je regarde. Je sais pas si vous connaissez Exatan ou Amaury. C'est le même mec, hein. C'est le même mec et très inspirant. Et des fois, m'inspire un peu de ses TikTok et réels. Du coup, des fois, je regarde, mais c'est le seul que je regarde de temps en temps. Et c'est très rare en vrai. C'est très rare. Du coup, voilà, je considère que j'ai pas les réseaux. Donc voilà, tout ça, tout ça. Comment avoir confiance en. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Je sais pas ce qui se passe en bas. Il y a un truc qui vibre. Du coup, je me rapproche du micro parce que sinon, vous allez jamais m'entendre. C'est quoi ce truc? Bref. Bref, podcast le plus authentique que vous aurez vu sur YouTube. Du coup, j'en étais où? Ouais, comment avoir confiance en soi. Faire des trucs qu'on se pensait pas capable de faire. Voilà. Et si t'as besoin de confiance, genre instantanément, j'ai une technique. Voilà, j'en ai parlé dans les dernières vidéos. C'est genre, tu t'auto-convaincs que t'as confiance en toi. Tu sais, avant un oral, moi je fais ça. Tu t'auto-convaincs, tu te répètes que t'as confiance en toi. Et ça va marcher, hein. Franchement, ça marche très bien. Pour un oral de français, j'ai fait ça, ça a très bien marché. Je suis arrivé, j'ai dit mon petit texte, hop, on est reparti avec une note, tranquille, bien. Du coup, voilà, fais ça. Et après, j'ai plus grand chose à dire. Si ce n'est que. Quelle est la chose dont je suis le plus fier? Très bonne question. C'est le mec, il se prépare des questions. Mais très bonne question. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je suis fier vraiment? En vrai, d'être dans des persos, de faire ce que je fais actuellement. J'en suis très reconnaissant. J'adore ma vie. Voilà, maintenant, depuis quelques temps, j'adore ma vie, j'adore ce que je fais. J'adore YouTube, j'adore tout. C'est très cool, c'est vraiment stylé. Ouais, non, en vrai, de ce dont je suis le plus fier, ouais, c'est de faire tout ça. Et en vrai, je suis fier d'avoir accompli les objectifs que j'ai accomplis. Et j'ai très envie d'accomplir les nouveaux objectifs que je me suis fixés, qui sont ambitieux, hein, voilà. Enfin, parce que si tu te fixes pas des objectifs ambitieux, tu vas pas travailler. Voilà, hein, je prends mon exemple. Enfin, non, je vais pas dire mes objectifs parce que qu'ils sont ambitieux, c'est un peu gênant, on va dire, tant qu'ils sont pas réalisés. Mais non, voilà. Je me suis pas fixé l'objectif des 100K comme Lohan en un an. J'ai pas les compétences, tu vois, j'ai pas les compétences pour. Voilà, j'ai pas les compétences. Lui avait déjà les compétences pour YouTube. Moi, je les ai pas. Hein, voilà, je pars de zéro. Je vais vous montrer que c'est vraiment possible de faire tout quand tu pars de zéro. Voilà, je savais même pas comment monter. Ma première vidéo, elle a été montée avec quoi? Avec CapCut. L'audio, c'est l'audio pourri de mon téléphone, même si j'ai un iPhone. Voilà, je sais pas ce que j'avais fait avec le micro. Je l'avais mangé, je crois, carrément. Et du coup, voilà. Aussi un truc, ouais, je vais laisser toutes mes vidéos YouTube en visible, je pense, parce que je trouve que c'est intéressant c'est sûr même que je vais faire ça. C'est intéressant, tu vois, de montrer d'où tu viens. Tu vois, je trouve ça vachement intéressant de montrer l'évolution, parce que dans mes vidéos là, ça se voit clairement, hein, l'évolution, elle est fulgurante, on va dire. Et non, je trouve ça important parce que pour, je sais pas, même pour les gens qui te suivent, de savoir d'où tu viens et de comment ça s'est, comment t'as commencé et comment c'était quand t'as commencé et comment c'est maintenant.
Du coup, voilà, je voulais dire un autre truc. Oui, sur la newsletter, j'ai fait un petit texte l'autre jour pour raconter. Donc, j'étais en français. On était en train de faire un truc pour une nouvelle. La prof, elle nous a inscrit un concours de nouvelles. Euh, du coup, bah, on était en train d'écrire. J'étais à côté d'un camarade de classe, vraiment très sympa. Et il me dit, ouais, mais tu joues à la Play, toi? Je fais, bah, non. Il me fait, mais tu passes ton temps sur TikTok alors? Je fais, bah, j'ai pas TikTok. Parce que bon, je considère que j'ai pas TikTok. Et il me fait, mais tu fais quoi alors? Je dis, bah, je sais pas, je fais du sport, j'ai d'autres projets. Il me fait, mais comment ça, mais tu t'es pas sur les réseaux, tu joues pas à la Play. Genre, comme si c'était impossible de le faire. Et là, je me suis dit, mais attends, mais on a des dimensions. Moi et ce mec, on n'est pas du tout dans la même longueur d'onde, mais on s'entend très bien pourtant, tu vois. Mais ouais, il était choqué, genre en mode un humain normal, il a les réseaux, il joue au jeu, il joue à la play. Et du coup, ouais, ça m'a fait bizarre de me dire que j'étais un mec comme ça avant et que maintenant j'ai fait une distance en. Enfin, pas une distance de fou non plus, mais on a vraiment, vraiment pas la même vision des choses. Et ouais, voilà, ça m'a fait bizarre. Lui aussi, hein, il comprenait pas pourquoi. Enfin, si, il savait pourquoi je le faisais, mais il, au début, il me prenait pour un mec qui habite dans une caverne. Je suis un mec normal, je m'habille comme tout le monde, voilà. Jean large, petit sweat, voilà. Je m'habille comme tout le monde, voilà. Je mange comme tout le monde, je crois qu'il croyait. Je pense qu'il croit que je mange des cailloux, mais non, je mange comme tout le monde. Non, et ça m'a fait vraiment bizarre. Et c'est là où j'ai compris que les réseaux YouTube, tu vois des mecs, ils ont 16, 17 ans, ils font trois fois le salaire à leurs deux parents réunis. Euh, et du coup, ouais, t'es là, t'es dans cette bulle là, dans cette sphère, on va dire, et tu vois pas le monde extérieur, et du coup, tu te dis, ouais, ce que je fais, c'est juste normal en fait. Alors que, bah, par rapport à la normalité, non. Ce que tu fais, même t'es dans des perso et t'appliques des conseils de perso, t'es vraiment, t'as vraiment déjà une petite distance qui se crée avec les gens. C'est clair. Donc voilà. Moi, je voudrais vous dire aussi un truc très important. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais soignez votre entourage. Voilà. C'est très important. J'ai pris conscience de ça il y a quelques mois, donc en mars. Tes potes, si toi t'es dev perso et qu'ils sont pas dev perso, bah c'est ciao. Vraiment. Faut avoir des potes dev perso, c'est très important. Après, s'ils comprennent ce que tu fais sans être dev perso, tu les gardes, tu vois. Mais moi, j'étais en mode un peu. Ouais, mes potes, ils sont pas dev perso, mais en vrai, ils sont sympas et tout. Non, ça sert à rien, franchement, ça sert à rien. Tu perds ton temps dans le vide. Du coup, voilà. Ouais, soigne ton entourage. Prends soin de toi. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai parlé dernièrement? Je suis en train de réfléchir quelle est la dernière newsletter que j'ai fait. C'était quoi déjà? Ouah, vraiment ce podcast 100% authentique. J'ai jamais vu ça de tout YouTube. Le mec carrément il regarde sur son ordi. Ah putain merde. Attends. Ah oui. Oui c'est vrai. Je parlais de quoi oui du coup de mes ambitions par rapport à YouTube. Voilà. Si ça t'intéresse, va à la newsletter. Voilà. C'est très stylé. Là-bas, il y a plein de conseils. Je l'annonce. Je l'ai même pas annoncé en vrai, genre en vidéo. Là, il y a que ceux qui ont vu le podcast qui savent. Donc, va me suivre sur mes réseaux si t'as encore les réseaux. Prends soin de toi, c'est très important. Fais du sport, continue ce que tu fais. Et surtout, tryhard tout ce que tu peux. Et puis voilà, on a fini avec ce petit podcast, je pense. Et voilà, donc bisous du coup. On va faire l'intro que je fais tout le temps. Et puis sinon, bah, ciao! Et voilà, c'est fini. C'est fini le podcast, les gars, c'est fini.